Hello maman, bienvenue dans ce module où je veux te parler de trois concepts que je considère super importants quand on veut gagner du temps. Donc, premièrement, le perfectionnisme, le FOMO et le GETMO. Alors, je me lance tout de suite. Euh, c'est des sujets qui freinent beaucoup les femmes, sans qu'on s'en rende compte. Hey, moi, ça m'a pris des années avant de réaliser que j'étais perfectionniste. Mon chum me disait que j'étais perfectionniste, puis moi, je lui disais non, comme quand je fais une tâche, pour moi, le get mo, c'est-à-dire le good enough to move on, en français, assez bien pour continuer. Donc, c'est d'atteindre, en fait, l'idée, c'est d'atteindre un 80% et non un 100%. Hop, 2 petites secondes. Allô, allô, j'ai dû poser, vie de maman. Mon petit garçon est chez sa grand-mère, puis là, il veut s'en revenir. Qu'est-ce que tu veux, hein? Genre, j'aime te partager des glimpses du quotidien de maman, fait que je vais prendre 2 minutes pour t'en parler. Puis là, 2 jours, c'est son petit frère qui est allé se faire garder chez grand-maman et grand-papa. Et mon plus vieux a été tellement déçu. Il m'a fait une crise pendant 30 minutes, puis il pleurait à chaudes larmes. Grand-maman, grand-maman. Moi puis ma mère, on était assez troublés. Fait que le lendemain, quand ma mère est venue porter mon plus jeune, elle est repartie avec mon plus vieux. Fait que ça, c'était hier. Puis dans le fond, il voulait y aller, mais pas tant que ça, parce qu'il est arrivé chez mes parents à 18 heures hier, puis là, il est 10 heures, puis il veut déjà s'en venir, tu sais. Fait que, en tout cas, vie de maman. Euh, Fait que ce que je suis en train de te raconter, c'est que je me rendais pas compte à quel point j'étais perfectionniste. Puis mon chum, il me disait, t'es perfectionniste au quotidien, tu veux que les choses soient bien faites. Puis je disais, mais moi, je connais le concept de GETMO, good enough to move on, et je le pratique. Alors non, c'est pas vrai que je suis perfectionniste. Ce que je me suis rendu compte, c'est que oui, dans mes tâches, dans l'exécution de mes tâches, je suis capable de reconnaître quand ma tâche, elle est suffisamment bonne pour passer à une autre tâche. C'est-à-dire que je suis pas toujours je ne vise pas toujours à atteindre la perfection dans l'exécution de mes tâches. Sauf que dans la façon que j'organise mon quotidien, dans mon horaire, c'est sûr, j'aime organiser un agenda, j'aime être organisée. Donc, pour ce côté-là, je suis perfectionniste. Et quand ça ne se passe pas comme prévu, je devrais dire quand ça ne se passait pas comme prévu parce que je me suis beaucoup améliorée, je devenais fâchée, je devenais frustrée parce que c'était pas, ça se déroulait pas, pardon, comme je l'avais prévu. Alors, je te dis, est-ce que tu es perfectionniste? Je te demande, est-ce que tu es perfectionniste? Et de peut-être étendre un petit peu ta perception du mot perfectionniste comme moi je l'ai fait et que tu réalises que le perfectionnisme te fait perdre du temps et que arrêter d'être perfectionniste peut te faire gagner plusieurs heures par semaine. Et pourquoi? Ben, bien entendu, quand tu refais une tâche, quand tu refais quelque chose jusqu'à atteindre la perfection, ben, c'est du temps perdu pour, dans le fond, un niveau qui est peut-être pas nécessaire. Je vais blender ça, je vais mélanger le perfectionnisme avec le concept de GETMO, good enough to move on, suffisamment bon pour continuer, pour avancer. Et aussi le principe plutôt de Pareto, qui est la règle du 80-20. Donc, ce que cette règle-là vient dire, c'est que 20% de ton énergie, 20% de ton temps va produire 80% des résultats. Quand un examen te 80%, est-ce que c'est suffisamment bon? Je pense que oui. Ting, t'as peut-être quelque chose qui te pop en tête selon comment tu as été à l'école. Moi, un 80, j'étais pas toujours bien contente. Ça dépendait des cours. Il y a des cours que je savais que j'avais plus de difficultés. Donc, un 80, j'étais suffisamment contente. Mais il y a d'autres cours que je voulais avoir plus. Mais je veux quand même que tu développes cette conscience-là que euh, avoir 80, obtenir le 80 de façon générale dans la vie, c'est suffisamment bon. Et je reviens à la règle de Pareto. Si 20% de ton énergie produit 80% des résultats, le 80% d'énergie qui reste,
80% de ton temps, de ton énergie qui reste, va produire le 20% de résultats manquants. Donc, pour atteindre le 100%, donc pour passer du 80% au 100%, c'est 80% de l'énergie ou 80% du temps supplémentaire que tu vas devoir faire pour atteindre le 100%. Donc, quand tu vois tout ça, ça vaut pas la peine. C'est ça que j'essaie de te faire comprendre, c'est que viser le 100%, ça vaut pas la peine si tu prends en compte l'énergie, le temps que ça va te prendre. Encore une fois, il y a toujours des exceptions à tout, ça dépend exactement c'est quoi la tâche, mais de façon générale, dans une perspective de productivité, de gestion de temps, si tu veux gagner du temps, atteindre le 100%, c'est vraiment pas la façon de gagner du temps. Donc, comme je te dis, c'est inutile, même contre-productif, de viser le 100%. Donc, fais attention à ton perfectionnisme. Si de façon générale, tu vois que tu as tendance à vouloir atteindre le 100%, rappelle-toi que c'est contre-productif parce que ça va te prendre 80% de ton énergie pour atteindre ce 20%-là supplémentaire. Hmm, est-ce que j'ai dit tout ce que je voulais dire? Fait que toute cette idée-là de perfectionnisme, de get-mo, fait en sorte que si tu es toujours en train de te remettre en question, si tu veux toujours aller plus loin, qu'est-ce que ça fait non seulement sur ton temps de disponible, parce que ça gruge du temps, mais aussi sur ton énergie, ta confiance. Si tu ne sens, si tu as de la difficulté à te sentir confiante avec ce que tu fais, si tu as de la difficulté à te sentir suffisamment bonne à donner un 80%, mais tu perds du temps, de l'énergie, de la confiance. Tu restes un peu dans cette boucle-là de ben c'est pas ça, c'est pas encore prêt, c'est pas encore prêt. Puis ça peut aussi mener vers la procrastination. Si tu veux toujours atteindre le 100%, premièrement, ça a l'air tellement exigeant que tu peux procrastiner parce que intérieurement, tu vas te dire, mais c'est impossible d'atteindre la perfection. Puis effectivement, donc quand tu t'imposes ce stress-là d'atteindre la perfection, ça peut entraîner de la procrastination. Ça boucle un petit peu ce que je voulais dire là-dessus. La dernière chose que je voulais aborder, j'en ai parlé dans un autre module quand on a parlé de apprendre à dire non. Alors, c'est le faux mot, la peur de manquer quelque chose. Ça, c'est relié un petit peu avec le perfectionnisme. Ça peut l'être ou ça peut ne pas l'être, mais j'ai décidé de le mettre ensemble. Euh, à l'heure des réseaux sociaux, tu vois sur Internet, sur Instagram, les vies des autres, tu vois des glimpses de leur journée ou de leur mois, de leur année, mais toi, tu as l'impression que c'est comme ça qu'ils vivent au jour le jour. Puis ça peut te donner l'impression qu'ils en font plus que toi, qu'ils vivent des choses plus merveilleuses que toi, euh, que tu rates quelque chose, que tu devrais en faire plus. Et ben, premièrement, c'est pas nécessairement vrai. Comme je te dis, c'est des glimpses de leur journée, donc, ou de leur mois, de leur année. Et toi aussi, tu vis des belles choses dans ton année. Sauf que là, si tu es sur les réseaux sociaux, tu vois le meilleur de l'année de chaque personne. Fait que tu as l'impression que tout le monde vit quelque chose de magnifique à chaque jour, mais c'est pas vrai parce que cette personne-là, la semaine d'après, peut-être qu'elle a rien posté, puis, ou elle va pas t'avoir posté la crise de son enfant. Fait que c'est de faire attention à l'ère des réseaux sociaux que c'est pas, que t'es pas nécessairement toujours en train de manquer quelque chose, que les autres ont une vie fantastique et pas toi. Je veux faire un petit bout de chemin là-dessus sur le fait que tu es en train de manquer quelque chose. En fait, oui, tu es en train de manquer quelque chose. Tout le monde est toujours en train de manquer quelque chose. À chaque seconde, tu as 4000 options possibles devant toi. Donc, c'est de développer aussi cette habilité-là à être confortable avec le fait que oui, tu manques des choses. Tous les êtres humains sont toujours en train de manquer des milliers de choses à chaque seconde. Maintenant, c'est dit. Donc, pourquoi est-ce que tu as ce sentiment-là d'être en train de manquer ça spécifiquement que quelqu'un est en train de faire? C'est parce que quelqu'un te le projette, c'est parce que tu as l'impression que c'est ça que tu devrais faire, mais c'est pas nécessairement le cas. Comme j'en ai parlé aussi dans l'autre chapitre sur apprendre à dire non, ben une façon, bien entendu, de remédier aux faux mots un petit peu, ben c'est d'avoir de la clarté sur tes priorités, de savoir où tu en es, c'est quoi tes priorités pour toi, dans quelle saison de la vie tu es,
en tant que maman, il y a des choses que non, on peut plus faire, on peut pas faire en ce moment. On met sur pause certaines choses, puis c'est correct, c'est normal. Puis la personne qui est en train de voir sur les réseaux sociaux qui fait ça, c'est soit qu'elle n'a pas d'enfant, soit qu'elle s'est permis une pause, si on veut, dans sa maternité pour vivre telle expérience, ou que ses enfants sont plus vieux, puis là, elle se permet de faire des choses. Fait que fais attention à savoir dans quelle saison de ta vie tu es en ce moment, puis c'est correct si pour toi, dans la saison que tu es présentement, il y a telle chose ou telle chose que tu ne veux pas que tu ne peux pas te permettre ou que tu veux pas te permettre, puis c'est tout à fait correct. Euh, J'essaie de voir si j'ai tout dit. Alors, c'est des concepts que j'adore parler, j'adore discuter de tout ça parce que des fois, on a l'impression que gagner du temps, devenir plus productive, ça c'est des choses qu'on doit instaurer. Je vous ai déjà parlé des routines, de faire un cadre précis de telle chose. Mais il y a aussi des habitudes internes, des façons de faire internes, des façons de réfléchir qui fait en sorte qu'on enlève des choses dans notre horaire. Le fait d'enlever des choses dans notre horaire nous permet de gagner du temps. Donc, quand tu cesses, quand tu te limites dans ton perfectionnisme, quand tu développes ta capacité du get-mo, de savoir qu'une tâche est suffisamment bonne pour passer à une autre, ça te permet de gagner du temps. Quand tu développes cette capacité-là à dire non, de limiter ton faux mot, mais ça aussi, ça te fait gagner du temps. Donc, c'est pas seulement de mettre en place des choses, d'ajouter des choses, mais c'est aussi de retirer certaines autres choses qui, ça, va te permettre de gagner du temps. Donc, voilà, j'espère que tu as apprécié ce module et on se voit dans un autre module. Merci, maman!